Bon, vous êtes nombreux à vous préparer pour l'ouverture de la truite qui va pas tarder dans pas longtemps. Et aujourd'hui, je vais vous parler de petites choses à savoir, voilà, de comment au mieux débuter pour certains et aussi, pourquoi pas, un petit peu agrémenter votre expérience de pêche. Donc, ce sera des trucs et astuces, comment se comporter au bord de l'eau, comment mieux prospecter pour rechercher les truites. En tout cas, salut à tous, j'espère que vous êtes tous très bien. Pour ma part, ça va, nickel. Et moi aussi, je vais préparer pour l'ouverture de la truite. Puisque nous allons vous proposer sur Autofish de la pêche de la truite et ce sera en montagne. Donc, on a choisi déjà le lieu, ça se passera dans les Pyrénées. Et donc, vous verrez comment je pratique cette pêche là, mais ça sera pour une autre vidéo. Comme vous voyez aujourd'hui, je suis tout seul. Alors c'est une petite vidéo un peu spécifique pour vous détailler un petit peu certaines petites choses voilà, dues à mon expérience de pêche, ce que l'on m'a appris, notamment des anciens aussi qui m'ont un petit peu comme ça aiguillé sur la pêche de la truite en rivière. Donc là ça sera ciblé voilà vraiment sur la truite en rivière, donc notamment la fario avant tout, que ce soit en petite rivière ou en petit ruisseau. En tout cas n'hésitez surtout pas à laisser le gros pouce bleu pour nous soutenir, mais aussi pour nous récompenser. Ça nous fait plaisir aussi d'être en studio et de vous faire des petites vidéos comme ça pour vous, voilà, de vous donner des trucs et astuces et savoir mieux pourquoi pas pêcher, agrémenter votre expérience de pêche. Donc aujourd'hui voilà c'est la pêche de la truite, donc c'est une pêche que j'ai pratiquée depuis très jeune, donc la pêche au toc avant tout, aux appâts naturels, et j'ai appris forcément dans toute mon expérience, notamment par rapport à mon papa qui pêchait aussi la truite et quelques anciens, des petits trucs et astuces qui m'ont permis d'appréhender un peu plus la pêche de la truite. Et il y a des choses que je savais pas forcément et il y a des fois je ratais ma pêche à la truite, donc aujourd'hui je tiens à vous partager tout ça. Déjà, on va cumuler donc forcément l'ouverture de la truite qui va se situer au mois de mars. Donc, on va prendre ça en considération et on va prendre en compte aussi deux pêches spécifiques. Je ne rentrerai pas dans une autre pêche qui est la pêche de la mouche, mais la pêche au toc et aussi la pêche au leurre, cuillère, etc. Donc, je vais me cibler un petit peu sur ça. Donc, lorsqu'on va arriver au bord de l'eau, la première chose à faire, c'est pas forcément de rentrer dans l'eau avec les cuissardes sur des petits ruisseaux. N'hésitez surtout pas déjà à prospecter toutes les bordures. Là où vous allez mettre les pieds, vous commencez à pêcher là. Il faut savoir qu'un ancien m'avait raconté ça à une époque, me dit ouais, je te vois faire jeune et tout, tu rentres dans l'eau comme ça. Il me dit pêche dans tes pieds, tu verras. Et c'est vrai qu'aux premières lueurs du jour, je me suis dit tiens, je vais tenter. Alors que pendant la journée, tu te rends compte que finalement là où tu pêchais, il n'y avait pas forcément d'eau. Mais comme quoi l'ancien avait raison, parce que c'est là les premières retouches où tu les fais, c'est vraiment sur tes bordures. Donc n'hésitez surtout pas à être assez loin de la berge, assez loin du bord et de commencer vraiment à pêcher à vos pieds finalement. Et ensuite, voilà, petit à petit, vous allez pouvoir commencer à prospecter. Mais surtout, ne dénigrez pas ces bordures. La truite, lorsqu'elle a passé la nuit à vouloir sortir, manger, etc., va se mettre sur les bordures et forcément, vous aurez plus de chances d'en attraper en commençant directement là dans vos pieds. Faut pas dénigrer, faut pas croire de se dire ouais mais j'ai vu qu'il y avait un trou d'eau au milieu, etc. Je vais rentrer directement. Non, commencez vraiment par vos pieds. Ensuite, petit à petit, on va prospecter. Deuxième chose à savoir, bon, il y a beaucoup de monde qui le sait pour ceux qui sont déjà expérimentés, mais la pêche de la truite, surtout en ruisseau et petite rivière, on va la pêcher, on va la prospecter en remontant le courant. Alors pour ceux qui savent peut-être pas pourquoi, il faut savoir que ces poissons-là sont toujours tête face au courant pour remonter les courants et aussi pour capturer tous les appâts qui pourraient être à proximité, que ce soit des insectes, que ce soit des vers de terre, que ce soit des larves, etc. Donc elles vont se mettre face au courant. Donc forcément, si vous remontez le courant, vous arrivez derrière le poisson et vous avez plus de chances de ne pas vous faire repérer et de prospecter au mieux. Donc voilà, c'est quelque chose que certains savent beaucoup, d'autres que savent peut-être pas. Mais il faut vraiment le prendre en considération parce que par moment, on ne fait pas très attention et on se dit, voilà, on va pêcher comme ça. Et des fois, on rate sa pêche. Alors on peut par moment forcément redescendre le ruisseau ou la rivière, mais essayez de contourner énormément, ne vous montrez pas, ça c'est une chose aussi à prendre en compte, de jamais vouloir absolument, la curiosité, tu sais, on a toujours la curiosité de vouloir voir ce qui se passe, est-ce qu'il y a du poisson, etc. Ne le faites jamais, ça c'est primordial, ne jamais se rapprocher d'une rivière, surtout que les eaux sont assez cristallines, généralement. Hormis le fait que quand on va arriver sur les périodes de printemps, de fin de printemps, où il va y avoir la fonte des neiges qui vont faire augmenter l'eau, généralement on a une eau un peu plus mâchée, blanchâtre, etc. Mais voilà, essayez de contourner énormément le spot que vous voulez faire et de le remonter, mais vraiment, n'ayez pas cette curiosité de vouloir à tout prix voir s'il y a du poisson. Si dans cette zone-là, il y a des truites qui vous voient, il faut savoir que c'est un poisson qui est quand même assez méfiant. La truite, c'est un des poissons les plus méfiants. Et forcément, si elle vous voit, elle va créer une peur collective et vous allez voir tous les poissons partir en furie. Je peux vous garantir que le spot, ça sert à rien de le pêcher. Plus tard dans la journée, en soirée, mais le spot, pour l'instant, il sera mort. Vous n'aurez aucune chance de capturer un poisson. Donc voilà, si vous voulez faire des spots et en redescendant
pour remonter la portion que vous voulez faire. Éloignez-vous le plus possible, redescendez le plus possible et faites-le en remontant tranquillement, mais vraiment n'essayez pas de vous montrer. Ensuite, une chose aussi à prendre en compte par rapport à ce que je disais précédemment, c'est le soleil. Quand on va arriver au bord de l'eau, généralement on va pêcher au lever du jour, aux premières lueurs du jour. Voilà, il faut savoir qu'on a le droit de pêcher une demi-heure avant le lever du soleil, tout ça. Et donc on va commencer à pêcher. Ensuite, voilà, on va se faire notre matinée, des fois une journée complète, mais des fois, le plupart du temps, ça sera des matinées. Et on arrivera forcément à un moment donné où le soleil, surtout si c'est un temps clair et bleu, où le soleil va être beaucoup plus au zénith, va beaucoup plus monter. Et ça, il faut faire très attention, notamment par rapport à l'ombre que vous allez porter. Donc imaginons quand on est en train de remonter le courant, on a le soleil qui se lève et qui est derrière nous. Et il faut savoir que, regardez bien ça, faites très attention à ce que l'ombre que vous allez déporter, que ce soit vous ou votre canne à pêche, les mouvements que vous allez faire à votre canne à pêche, que l'ombre que vous allez porter, en plus qui se décuple, ne va pas être en avant, c'est-à-dire être sur le cours d'eau, parce que justement vous allez remonter, mais finalement votre ombre, elle apparaît avant vous et vous faites peur aux poissons. Donc ça, c'est des choses vraiment à prendre en compte. Dans cette astuce-là, vraiment, la discrétion est primordiale. Comme je vous dis, c'est un poisson qui est très méfiant, surtout si vous avez des eaux transparentes et cristallines. Il faut savoir que des fois, à l'ouverture de la truite, notamment au mois de mars, les eaux sont transparentes et cristallines. Après, elles vont commencer à se mâcher s'il y a des pluies, la fonte des neiges. Comme je vous ai dit tout à l'heure, de ne pas se montrer, de faire très attention, de prendre son temps, de regarder où est-ce qu'on va pêcher et ensuite de faire tranquillement les choses, tranquillement. Et alors, justement, en essayant d'être en immersion avec la nature et de faire la cohésion totale. C'est de la chasse, c'est un petit peu de la chasse, la pêche à la truite. On est vraiment en train de traquer le poisson. On n'est pas juste posé au bord à attendre que ça morde. Là, vraiment, il va falloir aller le traquer. Il faut faire très attention à ça. Comme je vous dis, la truite est très méfiante. Bon, ça y est, là vous êtes discret, vous faites très attention, vous allez pêcher aussi les bordures dans vos pieds, vous allez faire attention à ne pas vous montrer, vous allez faire attention à ce que le soleil ne déporte pas vos ombres, etc. Vraiment, vous êtes en cohésion, en immersion totale avec la nature. Maintenant, on va un petit peu aborder les spots et de comment rechercher la truite, où est-ce qu'elle peut se situer et surtout par rapport aux heures de la journée. Tout ce que je vais vous dire là, c'est aussi par rapport à l'expérience que j'en ai fait. J'ai longuement pêché la truite au Toc, dans des ruisseaux de montagne, donc des endroits vraiment où il y avait très peu d'eau, ou des endroits où il y avait l'eau cristalline transparente. Donc tout ce que je vous dis aussi, c'est l'expérience. Donc n'hésitez surtout pas à me dire vous dans les commentaires et puis à vous parler entre vous et vous donner des trucs et astuces comme ça, dire voilà, moi j'ai vécu ci, j'ai vécu ça, ce jour-là c'était comme ci, c'était comme ça. Et n'hésitez surtout pas, voilà, à donner vos astuces aussi. Je peux oublier des choses. Je vous dis, c'est mon expérience aussi à moi. Donc je vous les partage et ça me fait extrêmement plaisir. Du coup, comment cibler un peu plus les truites? Alors il faut savoir que c'est un poisson qui aime le courant. C'est pas un poisson qui a peur d'aller dans des courants, même parfois assez forts. Mais on va essayer de prospecter. Alors le mieux, le plus facile, c'est déjà les bordures, comme je vous ai dit, les endroits où il y a un petit peu de courant, de calme. Et ensuite, une fois qu'on va venir prospecter en remontant le ruisseau, on va faire tout ce qui est des retenues. C'est-à-dire, si vous avez des gros rochers, généralement derrière, ça crée une grosse retenue, une petite plage. Si vous avez des branchages, si vous avez pas mal de choses, tout ce qui va être dans les retenues, qui va ralentir le courant, ce sont les meilleurs endroits. Que ce soit pour pêcher au leurre ou aussi que ce soit pour pêcher au toc, généralement c'est ces endroits-là que l'on va prospecter et toujours en remontant le ruisseau. Ensuite, si vous avez un endroit, un lit, une veine d'eau où il y a un peu plus de débit mais qui a pas mal d'eau, qui a un peu plus de profondeur, faut pas dénigrer ce côté-là, n'hésitez surtout pas. Alors si vous pêchez au toc, vous allez un peu plus plomber votre ligne pour pouvoir avoir le meilleur des contrôles. Et ensuite au leurre aussi, n'hésitez surtout pas à pêcher avec des leurres un peu plus lourds, etc. Mais il faut vraiment n'hésiter surtout pas à prospecter ces zones-là. Généralement, les endroits où c'est le plus profond, où il y a un peu plus de débit, alors c'est pas tout le temps comme ça, mais généralement, c'est là où il y a les plus grosses truites, c'est là où j'ai fait moi-même les plus grosses truites qui faisaient entre 35 et 40 cm, vraiment. C'était les grosses mémères, on les trouvait généralement tout ce qui était dans les trous d'eau, dans ces grosses veines où il y avait un peu plus de débit finalement, où les petites trutelles, les truites un peu plus petites n'y allaient pas, mais par contre les plus grosses étaient là, elles sont un peu plus carnassières aussi, mais bon voilà, après, mais n'hésitez surtout pas à prospecter ces zones-là, comme je dis, c'est l'expérience que j'en ai fait, et donc je tiens à vous les partager. Ensuite, j'entends beaucoup de personnes qui disent que la truite, voilà, vaut mieux la pêcher le matin et le soir, comme tout poisson finalement confondu. Il y a pas mal de poissons qui sont comme ça, où il vaut mieux le pêcher à matinée et enfin surtout très tôt le matin et dans la soirée. Alors la truite aussi c'est valable, mais c'est aussi valable, alors la saison, pas mal de choses vont être différentes. Mais il faut savoir qu'une pêche d'après-midi, c'est valable aussi, surtout que quand vous êtes dans des endroits assez ombragés, dans des Pyrénées, des montagnes, etc.
Donc forcément, les endroits qui sont comme ça, qui sont tranquilles, les truites, elles y sont aussi. Après, c'est sûr que si dans cette portion-là de fin de matinée, tout le monde a prospecté, marché, etc., on sait généralement aussi que les jours d'ouverture de truites, il y a du monde énormément partout. Donc voilà, donc, mais l'après-midi, généralement, hein, on est tous pareils. C'est le matin, on va pêcher, on fait la sieste, on mange et on revient en soirée. Mais bon, il y a certaines personnes qui aiment bien aussi pêcher la journée et il n'y a pas de souci aussi là-dessus. Mais après, la soirée aussi, voilà, c'est là où les poissons ressortent le plus. Forcément, hein, ils vont commencer un peu leur prospection à ressortir des endroits déjà où ils étaient cachés s'il y avait eu un peu de bordel par-ci par-là, et surtout aussi parce que c'est le moment le plus tranquille finalement quand tu arrives en soirée. Il faut savoir aussi que lorsqu'on va avancer dans le temps de la saison, c'est-à-dire qu'on va se rapprocher de l'été, il y aura beaucoup plus d'insectes, il y aura beaucoup plus de choses qui vont se développer en soirée, qui vont se poser sur l'eau. Mais bon, ça j'en ferai une autre vidéo pour vous détailler un petit peu plus par rapport à la saisonnalité. Mais là, on va se cibler un petit peu sur l'ouverture de la truite. Donc on sait très bien que c'est les moments où il fait assez froid, on est encore en période hivernale, début printemps. Donc il faut se cibler par rapport à tout ça, toutes les choses qui vont se concorder par rapport à ça. Mais c'est vrai que voilà, de revenir après en pêche de soirée, c'est un petit peu comme le matin finalement. Et vous ferez beaucoup plus de poissons et c'est pareil, si vous repartez en soirée sur des portions que vous avez peut-être déjà fait le matin, ou pas du tout, ou une autre portion, mais n'hésitez pas à remettre en place, repêcher les bordures tranquilles, allez-y, marchez sur les bordures, rapprochez-vous des bordures tranquillement, commencez à pêcher à vos pieds, et vous allez voir que vous allez être bluffé, parce que par moment, des spots qu'on a fait le matin, qu'on revient en soirée comme ça, on refait les bordures, et des fois on est surpris, parce que limite, il y avait même des truites, des grosses truites qu'on n'a pas touchées le matin, et qui n'étaient même pas là, elles sont là. Il faut savoir que les truites, elles vont remonter le courant, quand elles ont faim, elles vont pam choper des trucs, elles vont rester statiques derrière un caillou, attraper des appâts qui peuvent passer à la volée, et donc forcément si vous êtes en cohésion, déjà c'est une grosse partie, voilà, d'être assez discret et de réussir votre pêche grâce à ça. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour sur les trucs et astuces entre guillemets de comment réussir à vraiment mieux prospecter, à comment débuter pour certains, et peut-être pour d'autres dire ah ben tiens je comprends mieux pourquoi finalement ceci cela. Ensuite voilà, je vais pas plus détailler sur la pêche parce que je ferai d'autres vidéos sur ça, sur la truite, d'ailleurs on va les enchaîner parce que l'ouverture approche très vite, donc je vous parlerai un petit peu de la pêche au toc, aux appâts naturels, comment trouver ces appâts, etc., comment prospecter aussi au mieux. Vous allez voir, vous allez être bluffé parce que j'ai par rapport à tout ça des trucs et astuces par rapport à la pêche au toc justement, vous allez dire ah ouais finalement comme quoi. Mais bon, je vais pas trop vous spoiler. Bon, je pense que j'ai fait le tour des trucs et astuces. Si j'oublie des choses, il y a plein de choses de toute façon à pas oublier. N'oubliez pas le casse-croûte surtout. N'oubliez pas non plus, si vous allez pêcher seul, dans le terme de sécurité, de dire où vous allez, sur les spots où vous allez. Ayez toujours un téléphone avec vous. Ça, c'est vraiment primordial dans toutes les pêches, dans toute randonnée et autres, de dire aux endroits où vous allez si vous êtes seul, et surtout de prendre votre téléphone avec vous. Voilà, moi j'ai des amis qui ont eu des gros accidents lors de pêche, et je vous garantis qu'à cette époque-là, il n'y avait pas forcément les téléphones portables, et si quelqu'un ne s'était pas arrêté, il serait resté très longtemps là où il était. Je vous expliquerai ça dans une autre vidéo par rapport à la sécurité, mais vraiment c'est primordial, ne partez pas à la pêche solo, sans rien dire à personne, de ne pas savoir où vous êtes, parce que s'il se passe quoi que ce soit, on ne peut pas savoir où vous êtes. Et après voilà, kiffez votre pêche, faites très attention, les ruisseaux sont assez glissants, voilà, on est sur des petits ruisseaux, des petites rivières de montagne, les galets, les rochers, tout ça c'est assez glissant, donc faites très attention, notamment aussi par rapport à ça, lorsque vous allez rentrer dans l'eau, ça c'est une astuce qui va rejoindre le reste, faites très attention, allez-y doucement, comme si vous vouliez glisser sur les galets. Voilà, faites très attention à ne pas provoquer de bruit, des ondes qui vont se répéter dans l'eau, qui feront fuir des poissons. Comme j'ai dit, c'est la cohésion avec la nature. Voilà, vous tranquillement. Il faut vraiment, la truite, c'est vraiment être tranquille, de bien prospecter, de bien réfléchir à ce qu'on va faire et de le faire proprement, de tout prendre en compte. Et vous verrez que vous réussirez votre pêche, vous serez même bluffé sur des endroits que je vous ai dit. Finalement, il y avait une truite là, je ne savais même pas. C'est parce que des fois, il n'y a pas d'eau ou des trous où dites-toi, je suis pas sûr, je le sens pas. Généralement, c'est ces endroits-là qui cachent de belles surprises. Croyez-moi, vous allez vraiment kiffer votre pêche comme ça. Bon, moi, je pense que j'ai fini la vidéo. Je vous dis à une prochaine vidéo. Si j'oublie des choses, vous le dites dans l'espace commentaire. En attendant, je vous partage voilà quelques trucs et astuces. J'espère que vous vous ferez plaisir. Comme d'habitude, le petit pouce bleu, ça fait plaisir. Et aussi pour nous récompenser. Je n'en ai pas là, mais sera là pour la prochaine vidéo certainement. Elle fait le ménage. Bref, je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous dis bonne ouverture de truite. Kiffez la pêche les potes. Allez, ciao ciao.